Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Je suis Christian Durand, je vais être l'animateur de ce live avec Sonia. Et donc on va vous présenter Solea Village, qui donc est un village qui accueille toute la diversité, les couleurs et l'énergie du nouveau monde et qui met en lien les compétences et les connaissances technologiques numériques, c'est un village numérique, avec ce nouveau monde qui s'éveille, avec plus d'humanité, plus de vitalité et de conscience. Et maintenant, on va regarder la vidéo de lancement de Solea Village, et ensuite, j'accueillerai Sonia. À tout de suite. Solea Village, c'est le rêve d'un lieu de vie, de partage et d'échange. C'est la rencontre entre tous ceux qui souhaitent devenir acteurs d'une transformation aussi nécessaire qu'inévitable. La transformation de nos modes de vie, de notre façon de consommer, de travailler ou encore d'interagir. Alors que beaucoup d'entre nous ressentent l'élan intérieur de changer, certains expriment leur besoin d'être accompagnés. C'est une grande chance de pouvoir s'unir pour diffuser le savoir et l'expérience de ceux qui ont déjà commencé à ouvrir ce chemin. Avec Solea Village en ligne, tu trouveras facilement pour t'inscrire et participer en personne à des séances individuelles, des ateliers, des stages autour des thèmes qui t'inspirent. À Solea Village, les expériences sont proposées autour des maisons à thème. La maison de l'alimentation nous réapprend l'importance de bien se nourrir pour notre santé comme pour notre plaisir. La maison des yogis nous accompagne vers l'alignement et la paix intérieure, avec souplesse et équilibre. La maison de la nature nous invite à nous reconnecter à notre environnement, et ce, au plus près du monde animal et végétal. La maison des artistes nous pousse à libérer notre créativité et à laisser s'exprimer cette petite voix en nous. La maison de nos maisons nous rappelle comment faire de notre habitat le havre de paix harmonieux et ressourçant dont nous avons besoin. La maison du soi nous offre toute la douceur et l'attention que nous méritons pour enfin prendre soin de sa personne et se faire du bien. Qui que tu sois, que ces quelques mots résonnent en toi comme une évidence ou simplement t'interpellent, je t'invite à pousser la porte de Solea Village. Rejoins-nous et ensemble vivons cet incroyable changement. Nous voici donc en live et on reçoit Sonia, qui est la fondatrice et l'initiatrice de Solea Village. Et bienvenue Sonia. Bienvenue à tout le monde aussi. Bonjour Christian. Du coup, je vais pouvoir te poser des questions pour comprendre un peu mieux cet univers, parce que Solea Village, c'est tout un monde. On voit, il y a des couleurs, il y a une fleur, il y a ce côté conscience du nouveau monde avec de la vitalité, et c'est aussi un village numérique avec un fonctionnement bien particulier. Et du coup, on est curieux d'en savoir un peu plus. Déjà, peut-être, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel a été ton parcours, quel a été ton chemin? Alors, pour te parler de moi, pour répondre comment m'est venue l'idée de Solea Village et parler de moi, en fait, c'est un petit peu la même chose. Parce que, en fait, Solea Village, c'est le résultat de mon parcours personnel et professionnel. C'est l'idée qui est venue à la suite de mon cheminement personnel. Parce que le thème du bonheur, chercher l'amour, ce sont des thèmes qui m'ont... c'était une quête que j'ai commencée très tôt, très tôt, dès mon plus jeune âge, disons en tout cas avant de passer le bac. Déjà, je m'intéressais à le bonheur par la pleine conscience, ou encore l'art d'aimer d'Eric Fromm, par exemple. Et je me questionnais sur tout ça, le bonheur, la philosophie, la psychologie. Et j'ai enchaîné, du coup, sur des études en psychologie. Ces études en psychologie m'ont amené
à créer. J'étais en maîtrise de psychologie quand j'ai eu l'opportunité de créer un cabinet de recrutement qui a grandi, qui est devenu un organisme de formation, qui est devenu un cabinet d'accompagnement dans l'orientation professionnelle. Et j'ai fait ça pendant 27 ans. Et c'était une expérience très intéressante. J'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai fait pendant ces années-là. Je me suis déjà, j'ai aidé les gens à se réorienter. Je faisais du coaching de dirigeants ou de personnes qui avaient des projets de création d'entreprise. Donc, je les accompagnais. Et en plus, il y avait toute l'équipe et j'ai recruté chacun de ceux avec qui j'ai travaillé. Et on a été jusqu'à 40 salariés. Et je les avais tous recrutés un par un, les personnes avec qui j'ai travaillé. Donc ça, au niveau humain aussi, c'était une expérience intéressante. Enfin, plus qu'intéressante, c'est une grande expérience, toute une partie de ma vie. Mais néanmoins, il y a eu un moment où ça n'allait plus, où j'y trouvais plus mon compte dans cette société. Parce que c'était devenu des contraintes, c'était devenu lourd, des obligations, et j'avais perdu ce sentiment de liberté que je sentais au début et que je sentais plus du tout. Je devais faire ce que j'avais beaucoup trop de contraintes. Bon, je pense que tout le monde va comprendre comment ça peut devenir lourd à un moment, le travail, quand on se sent plus aligné pour différentes raisons. Alors, je l'étais plus alignée et je n'étais plus dans ma vie professionnelle. Je voulais changer de voie. Et en plus, dans ma vie personnelle aussi, ça a commencé à se refermer. J'étais plus dans quelque chose de fluide. Et du coup, c'est en 2016 qu'il y a eu un grand bouleversement pour moi. En même temps, j'ai arrêté mon travail et en même temps, je me suis séparée de mon mari avec qui on était ensemble depuis 27 ans. Donc, ça m'a complètement changée. J'ai perdu tous mes repères, ma vie était complètement différente d'avant. Ça a été le point charnière. Ça a été le point charnière où il y a eu une transformation de ton côté. Parce que Ouais. pour moi, Soleil Village, c'est une fleur qui fleurit dans la diversité et la conscience. Mais à l'origine de cette fleur, il y a d'abord eu une difficulté. Il y a d'abord eu de l'adversité. Et du coup, ça a été une quête de dépassement de soi et de retrouver une liberté pour toi. Donc du coup, je te laisse continuer sur ce moment charnière. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ce moment charnière qui est vraiment le déclencheur. Alors ça, c'est pas fait en un jour justement, parce que quand j'ai vécu ce bouleversement, j'ai d'abord pris le temps de prendre du recul, le temps de prendre du temps pour moi, pour justement me retrouver, me reconnecter à qui j'étais vraiment, ce que je voulais faire, quelles étaient mes aspirations profondes, et j'ai commencé donc un chemin intérieur et qui m'a mené, qui m'a fait découvrir des tas de thèmes, et ces thèmes en fait ils correspondent aux maisons de Solea Village. Ce sont des thèmes que j'ai vécu, auxquels je me suis intéressée, sur lesquels j'ai avancé et qui m'ont permis de me reconstruire, en tout cas, oui, d'aller bien à nouveau et d'aller même mieux que bien, d'aller de mieux en mieux, parce que j'ai pu comme ça complètement réinventer en fait ma vie. J'ai pu réinventer ma vie à travers les maisons de Solea Village. On va faire le tour du village, de l'itinéraire intérieur que j'ai vécu pendant ces 4 années, avec chaque fois les thèmes qui m'ont touchée.
Alors, la première chose qui a été importante et salvatrice, on va dire pour moi, la première chose qui m'a aidée, c'est de reprendre la méditation. Donc, la méditation, le yoga, ça correspond à la maison des yogis. Parce que quand on traverse des moments un peu difficiles, c'est important de repartir de la base, de l'instant présent. Et c'est ce que j'ai fait. Oui, alors le thème de la méditation, très important, qui m'a beaucoup aidée à cette période-là de ma vie. J'ai fait des stages avec le stage avec Perumal à Marrakech. Je suis allée faire du yoga avec Mika de Brito à Ulpota au Sri Lanka. C'était vraiment des choses qui m'ont vraiment fait bouger. Donc, je suis contente que dans la maison des yogis, on puisse proposer ça. Récemment, j'ai fait une séance de yoga avec une de nos villageoises. J'ai eu l'opportunité, qui est Caroline Leroy. Elle m'a fait découvrir sa façon de faire avec le yoga Cachemire. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cette séance parce qu'elle me l'a proposée à un moment où j'en avais besoin et j'ai vraiment senti que je me suis encore dit, je devrais le faire plus souvent. Voilà pour le yoga, pour la maison des yogis. Bien sûr, j'ai eu envie aussi de me reconnecter à la nature. Quand je suis allée au Sri Lanka, j'avais vraiment besoin d'un bain de nature. J'ai à cette époque-là recommencé à randonner. C'est quelque chose que je faisais pas avant. Donc les randonnées dans la nature, c'est vraiment, en termes d'énergie, c'est très ressourçant. Et il y a tellement d'autres choses à découvrir. Donc là, je sais que mon amie Cathy, en Dordogne, propose des journées où elle va nous faire découvrir les plantes sauvages, où on va fabriquer nos propres huiles essentielles. Donc, c'est vraiment des façons maintenant, je pense, de se soigner qui doivent se développer. Déjà, utiliser les huiles essentielles au lieu des médicaments pharmaceutiques, c'est important. Mais si en plus on peut les faire soi-même parce qu'on a tout à portée de la main, ce sont des choses qui sont, je pense, respectueuses de la nature et ça nous rend autonomes et en contact avec la nature. Est-ce qu'on pourrait dire du coup que tu es passé par des moments difficiles et du coup tu as eu envie de te rendre plus libre et tu t'es ouvert quelque part à d'autres possibilités, à des choses inconnues jusqu'alors et tu as développé différentes choses, l'alimentation, la méditation, l'expression artistique et du coup tu as fait tout un cheminement peut-être sur plusieurs années. Et c'est après que tu t'es dit, j'ai envie de faire découvrir ça à d'autres personnes, et que tu as eu l'idée de ce village fleur avec ces 6 maisons thématiques. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça que j'ai eu l'idée parce que ce qui a été aussi, qui m'a beaucoup aidé, c'est le contact avec les artistes. Parce qu'on le sait, en fait, l'art, c'est quelque chose qui nous fait du bien. On parle d'art-thérapie. Donc là, j'ai rencontré de nouveaux amis, parce qu'à l'époque, c'était il y a 4 ans, c'était de nouveaux amis, puisque moi, tout mon environnement amical avait été bouleversé par rapport à la séparation que je vivais. Donc j'étais juste en train de découvrir de nouveaux amis et ça m'a fait beaucoup de bien de croiser Isabelle, par exemple, qui est photographe. Et tout de suite, j'ai aimé ce qu'elle faisait et j'ai voulu faire connaître ce qu'elle faisait. J'ai aussi Mario, qui est près de chez elle, pas très loin, qui, elle, fait de magnifiques tableaux. J'ai vu à l'époque ses expositions. Et j'ai envie que ces personnes-là soient plus connues. Donc ça m'a inspirée. Et puis sur l'art en général, j'ai bien sûr connecté avec la musique. J'avais décidé, moi, d'ouvrir le chakra de ma gorge parce que j'avais beaucoup de choses à dire et je voulais pouvoir m'exprimer davantage. Donc j'ai commencé à suivre à prendre des cours de chant de façon très basique près de chez moi, après à l'école de musique de mon village, 2 fois par semaine. Ça déjà, c'était plus intense.
Et donc, je me suis mise à chanter et de fil en aiguille, j'ai rencontré des musiciens et de fil en aiguille, j'ai eu l'occasion de chanter sur scène, sur des scènes ouvertes. Et ça a vraiment été une révélation pour moi, ça. Donc ça aussi, je veux que tous les stages qui parlent de comment trouver sa voix, comment s'exprimer, c'est que tous ces stages soient mieux connus et qu'on puisse le trouver sur le village à travers les activités que proposent les villageois qui nous accompagnent. Je vais te partager une petite réflexion, c'est le fait que tu incarnes ton projet. C'est-à-dire que ça pourrait être mental en disant voilà, ce que je propose c'est ça, c'est super et voilà ce que je propose. Alors que là, c'est vraiment toi qui es passé par un processus d'évolution humaine et transformatrice, comme une sorte de parcours initiatique. Et du coup, tu as eu envie de rendre ça accessible. Et c'est hyper. Oui. Pour moi, c'est la complexité du numérique. Tu le sublimes par une intention humaine et de partage. Et je trouve qu'aussi les graphismes sont magnifiques. Et c'est comme si c'était un village qui accueillait toute la richesse de cette diversité et des couleurs, des évolutions possibles. Donc voilà, c'était mon avis, c'est que tu incarnes ça en premier lieu. Et je trouve ça super. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où vient le nom Soléa Village? D'où vient cette idée? Soléa Village, c'est parce que ça sonne bien. C'est la sonorité. C'est parce que So, ça vient de Sonia. Donc Sonia, c'est moi. Parce que Léa, c'est un prénom que j'aime beaucoup. J'ai toujours beaucoup aimé le prénom de Léa. Et c'est le prénom que j'ai donné à ma fille. Donc du coup, Soléa, ça fait comme un soleil. Et ça correspond bien au projet. Puis le soleil, ça m'a toujours inspirée. Puisque moi-même, mes amis, quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, j'avais comme surnom Sun Sun. Sun ou Sunny. Sunny, ça vient de Sonia, bien sûr, et ça fait un peu soleil aussi. En tout cas, je trouve que ta joie de vivre et ton sourire sont comme un soleil. Merci Christian. Et pour moi, c'est un côté arc-en-ciel en fait. C'est le côté tournesol. Donc le soleil, c'est une fleur qui se tourne vers le soleil. Peut-être que là, le soleil, c'est cette nouvelle humanité, cette nouvelle terre, cette nouvelle conscience. Et en même temps, le côté arc-en-ciel qui représente du coup la richesse de la diversité. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vis. C'est vrai que toutes ces couleurs, c'est grâce à François qui a fait. C'est une très très belle rencontre parce qu'il a vraiment fait vivre exactement ce à quoi je pensais et même mieux. Donc il est très imaginatif, très créatif et c'est vraiment exactement comme ça que je voyais les choses. Et oui, les couleurs, ça fait partie du projet parce que les couleurs, c'est faites exploser vos couleurs. Soyez vous-même, soyez vous-même. Et ce message-là, il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse aux villageois, peut-être, en premier. Les villageois, c'est quelqu'un qui est dans une activité professionnelle, mais qui peut-être voudrait faire autre chose, quelque chose qui lui ressemble davantage, qui lui tient plus à cœur, qui lui ressemble, mais il n'a pas toujours les moyens de justement de lâcher un boulot qui serait sécurisant, sécure, pour vivre de sa passion. Donc il faut qu'il fasse le pont entre les deux, et Soléa Village peut l'aider à développer son activité d'auto-entrepreneur. Soit il le fait à temps plein, soit il le fait en parallèle, mais en tout cas il faut qu'il reste connecté à ce qui l'inspire et qu'on l'aide ensuite pour la partie commerciale, se faire connaître. Parce que c'est un autre métier. C'est bien que ce soit pris en charge par le village. Et donc, c'est aussi un message qui s'adresse aux visiteurs, bien sûr, d'oser être soi-même. Parce que oser être soi-même, c'est faire le tour de ces différentes maisons. Alors, est-ce que je continue sur les maisons ou est-ce que... Là j'ai un message de notre technicien qui va nous lancer une vidéo qui va être justement le témoignage d'un villageois. Ah, très bien. Avec plaisir.
ravie d'échanger avec toi aujourd'hui et de te voir si rayonnante et si lumineuse face à moi. C'est un vrai plaisir, Fabienne. Sur ton site que je cite dès à présent, qui est www.fabiennelovia.com, Lovia L-O-V-I-A-T, tu te dis sourcière d'amour, révélatrice de trésors. Je trouve que c'est extraordinaire. J'aime bien aller au cœur du cœur pour aller révéler la source, révéler l'amour qui est en nous, puis qui est nos trésors, voilà, nos trésors enfouis. Comment tu proposes tes accompagnements? Alors j'ai plusieurs choses. Donc moi, ce qui a transformé ma vie, c'était la rencontre avec l'énéagramme, qui est un outil de connaissance de soi, et le tarot, le référentiel de naissance, qui est un outil vraiment magique. L'outil de base, si on veut, c'est le thème de naissance que je fais avec les cartes du tarot de Marseille, dans les accompagnements individuels. Et j'ai aussi cette capacité à me connecter aux émotions qui n'ont pas été exprimées pendant l'enfance pour libérer. Et quelque part, en me connectant à ces émotions, j'arrive à faire que l'adulte puisse accueillir cet enfant qui n'a jamais été vraiment accueilli. Et du coup, il y a quelque chose qui se réveille. D'ailleurs, des fois, dans les consultations, je sens quelque chose qui grandit, quoi, comme si on reprenait notre place. Dans tout ce que je partage, il y a ça, quoi, voilà. Mais toujours avec cette idée d'être en amour avec soi, avec l'autre, avec le monde, voilà. Dans quelle maison on pourra te retrouver? Alors, la maison du soi. La maison du soi, oui, c'est bien. Voilà, c'est au cœur de soi. Est-ce que tu aurais un message, une phrase, quelque chose pour les visiteurs de Soleil Village? Moi, ce dont j'ai pris conscience justement par rapport à ce que je partage, c'est plus je m'aime, plus tu t'aimes, plus le monde s'aime. C'est cette phrase de Gandhi aussi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc c'est ce que j'ai à cœur de partager, ce qui résonne le plus en moi. Et il y a une chanson aussi de Kenny Arcana qui s'appelle Tout tourne autour du soleil, où elle dit aime tout de la vie et la vie te le rendra. Pour moi, ce qui est magnifique dans ce projet, c'est qu'on arrive vraiment à une époque, en fait, on est dans une époque charnière entre l'ancien monde et le nouveau qui est en train d'arriver. Et pour moi, Soleil Village, c'est vraiment un projet qui concrétise en fait cette nouvelle conscience, cette nouvelle terre, cette nouvelle manière de voir la vie, cette nouvelle manière de faire les choses, tout en intégrant justement des connaissances technologiques, sites internet, commerciales, mais au service de projets de sens. Et ce que je trouve qui est vraiment particulièrement fort et qui est en train d'émerger là maintenant, c'est le sens de la communauté. C'est comment un village numérique, comment le numérique, et on l'a vu durant ce confinement, comment des visio Zoom nous permettent de nous retrouver autour de valeurs communes qu'on décide de déployer, de faire vivre ensemble. Donc voilà ce que je ressens de Soleil Village, moi. Bah, c'est vrai, j'ai reçu beaucoup d'aides spontanées et gracieuses, comme Sophie et Aude, qui sont des villageoises et qui ont organisé les interviews. Ça c'est magnifique, c'est merveilleux de dire qui peut m'aider et puis qu'il y ait des bras qui se lèvent et qui disent moi je vais t'aider, comme ça. Donc là, Sonia, on a vu surtout l'aspect vision et ton parcours, comment tu as vécu et incarné toi-même Soleil Village avant de le créer. Et les autres maisons, j'ai pas fait le tour de toutes les maisons. Tu veux faire le tour des maisons? Ok, oui. Vas-y. Bon, alors j'ai parlé de la méditation des yogis, j'ai parlé de la maison de la nature, il y a tous les animaux là-dedans, c'est super important. L'équithérapie, voilà. J'ai parlé très peu de l'alimentation, mais c'est un thème bien sûr clé pour avoir une bonne énergie, pour avoir un mental joyeux et pour avoir une bonne santé, de la vitalité. On en est de plus en plus conscient. Il y a l'alimentation, il y a la qualité de l'eau, des choses qui vraiment vont nous donner, c'est ça, de la bonne énergie. J'ai parlé de la maison des artistes parce que l'art, c'est la créativité, c'est dans le sens expression de soi. Hein. D'abord, avant tout, c'est que chacun... je pense que chacun a des talents et qu'il faut oser faire ce qu'on sent. Voilà. Et je voulais parler de la maison de nos maisons. Il y a beaucoup de thèmes là-dedans dans la maison de nos maisons. Moi, je l'ai abordé de différentes façons. Il y a d'abord le désencombrement. Le désencombrement, ça fait partie de la maison de nos maisons. Mais parfois, quand on se remet profondément en question, ou qu'on a envie d'ouvrir de nouveaux horizons,
il faut créer du vide, il faut créer une page blanche pour pouvoir écrire quelque chose de nouveau. Et souvent, ça passe par ranger sa maison, désencombrer. Faire de la place. Faire de la place. J'ai rencontré quelqu'un, elle est pas encore villageoise, peut-être elle le sera, mais elle s'appelle Nathalie Gerold, elle est suisse et elle fait comme ça des ateliers, des lives, des coachings sur le désencombrement. Je crois qu'elle parle de pour toi-même, elle fait quelque chose comme ça, pour toi-même. Et quand elle est venue à Bordeaux, on s'était donné rendez-vous pour parler de ça, de l'importance de ce sujet qui vient lorsque on veut créer du neuf dans sa vie. Mais dans la maison de nos maisons, il y a beaucoup d'autres choses. Moi, après, dans cette période-là de 4 ans, je suis allée vivre dans une roulotte aussi, parce que j'avais envie de minimalisme après le désencombrement. Je voulais un environnement atypique, proche de la nature, posséder moins de choses, revoir mes valeurs par rapport à ça. Prendre conscience de la consommation durable et respectueuse. Donc là, il y a Robin, Serre et Marion qui font des choses formidables, qui sont dans la maison de nos maisons, qui vont parler des énergies, qui vont parler et aussi comment fabriquer une tiny house. Je crois que c'est ça. Ça, c'est des choses qui peuvent proposer et qui sont des expériences à vivre très intéressantes. On peut aller aussi simplement se dépayser dans des endroits qui vont être proposés. Et on peut aussi réfléchir à son lieu de vie de façon plus globale parce que son lieu de vie correspond aussi à ses choix de vie. Exact. Je vais faire une petite parenthèse. Là, en ce moment, je suis ici. Là, je suis juste là. Ah oui, tu vois. Donc tu vois de ce dont je parle en fait, hein. Exactement. Pour moi, le lieu de vie est essentiel. Et moi, j'habite en région parisienne. Et là, je me suis fait une retraite au vert dans une petite maison de paille avec un poêle à bois et l'eau que je prends dans un bidon. Et c'est l'extase. C'est vraiment un vaste plaisir d'être entouré de nature. J'ai l'impression qu'on dort mieux dans l'espace naturel. Les choses sont aussi plus épurées, plus simples. Je te rejoins sur ce côté désencombrement. Moi, pendant le confinement, j'ai pris un moment pour regarder ce qui m'entourait, pour regarder les murs que je voyais depuis des années avec toujours les mêmes affiches, les mêmes choses. Et j'ai commencé à enlever des choses qui ne me servaient plus, à les remercier et à les ranger ou à les jeter. Et du coup, ça laisse de la place pour recirculer. Ça remet de la vitalité. Parce que pour moi, notre intérieur, enfin, notre intérieur dans la maison, c'est que par notre intérieur qu'on a projeté sur les murs. On a projeté nos couleurs, nos rêves, nos symboles, nos images, nos préférences. Du coup, quand on change, naturellement, on a envie de changer, on a envie de faire le ménage. C'est pour ça qu'on appelle le ménage de printemps là. Est-ce que tout le monde a fait le ménage de printemps là en ce moment là? Voilà, c'était juste ma petite parenthèse sur ça. Ouais. Oui, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Oui, c'est bien de posséder moins de choses, mais on peut aussi enchaîner sur justement récupérer l'eau de pluie, savoir faire fonctionner l'électricité solaire. C'est des choses qui peuvent aussi tout à coup avoir du sens pour nous et devenir très intéressantes. C'est pour ça que ce Live Village peut-être est aussi une sorte de répertoire de bonnes idées, d'astuces, de connaissances, d'informations sur ce nouveau monde, sur comment on peut être plus économe en énergie, comment on peut apprendre à mieux se connecter les uns aux autres, comment on peut apprendre à intégrer mieux ses émotions négatives. Enfin, c'est vraiment un vivier de bonnes informations et de belles personnes. Ouais. Alors, ces émotions négatives, c'est peut-être parce que il nous reste à parler de la maison du soi. C'est une maison importante, la maison du soi. C'est la maison où on va prendre du temps pour soi, c'est ça. Et comme tu le disais,
comment on se sent à l'intérieur va avoir des conséquences directes sur ce que l'on vit. Et plus on est bien avec soi-même, plus on est bien avec les autres. Et ça, c'est tout l'enjeu de Soleil à Village aussi. C'est comment on va co-créer ensemble de façon harmonieuse quand on va être de plus en plus inspiré par la partie de nous qui va être plus inspirée et qui sera moins notre mental. Et plus on est conscient de cela, plus on peut vivre ensemble des expériences réjouissantes, satisfaisantes, telles qu'on les rêve. Parce que je pense qu'on est nombreux à les rêver. Maintenant, on voit bien un petit peu ce qu'on voudrait et on est en train d'y arriver, mais on a encore des freins. On a encore des blessures, on a encore des mémoires erronées. Je parle un petit peu d'Ho'oponopono parce que moi, j'aime bien Ho'oponopono, pour ceux qui me connaissent. C'est quoi? C'est désolé, s'il te plaît, pardon, je t'aime? Quelque chose comme ça? Voilà. Une façon de se débarrasser des mémoires erronées. Il y en a d'autres et c'est dans la maison du soi, on va trouver différentes approches avec des thérapeutes qui connaissent très bien ça, qui le font avec d'autres méthodes. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est de se libérer des croyances limitantes parce que c'est ça qui nous empêche d'avancer et de réaliser nos rêves tels qu'on le voudrait. C'est comme si on avait des grosses valises chargées de choses inutiles, des blessures, des anciens conflits, des mémoires transgénérationnelles, personnelles. Et ça, il faut les déposer pour pouvoir avancer vers une vie plus légère et plus joyeuse. Eh bien, je vois, et justement, j'allais dire, on va regarder une autre vidéo qui, justement, va répondre et raisonner à ce que tu viens de dire, Sonia. D'accord. Alors, vous êtes les créateurs des 9 souffles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est? Ça englobe des choses qui vont de la danse au dialogue avec le corps, à la psychothérapie, à la mise en mouvement vraiment inspirée des traditions anciennes. Donc, pour nous, c'est une approche qui est vraiment très globale de l'être humain. C'est né du fait qu'on a cheminé pendant 20 ans dans le domaine de la compréhension de ce que notre corps nous dit à travers nos gestes, à travers ses maladies, à travers notre intuition, notre capacité d'être relié à la nature, etc. On peut donner des soirées de danse qui durent entre 2 et 3 heures, jusqu'à des stages de 9 jours, qui sont des stages d'un parcours initiatique qu'on donne. Comment est-ce que vous avez rencontré Soleil à Village? Qu'est-ce qui a résonné chez vous qui vous a donné envie de vous y inscrire? Je suis très à l'écoute de ce qui se fait dans le domaine de la diffusion de l'information d'enseignement comme le nôtre et de thérapeutes et d'accompagnants comme nous. Je trouve que c'est pas facile en France d'avoir un regard sur tout ce qui se propose, qui est en train d'éclore en ce moment sur tout le domaine du développement personnel, de la connaissance de soi, beaucoup à travers le corps d'ailleurs. Il n'y a pas de lieu qui rassemble vraiment et qui soit sympathique comme approche ou comme design, je veux dire. Est-ce que vous pensez peut-être proposer aussi un rendez-vous phare pour l'été, enfin quelque chose que vous proposerez sur la plateforme pour l'été? En effet, il y a 2 rendez-vous phares cet été pour nous. Le stage du Phénix, qui est un stage très puissant qui associe chamanisme et danse. Donc ça sera du 4 au 9 juillet. Et l'autre rendez-vous phare qu'on a, c'est le démarrage de notre parcours initiatique qui va démarrer le 17 août. Et est-ce que vous auriez peut-être un message ou une phrase à dire aux visiteurs, futurs visiteurs qui viendront vous rencontrer sur Soleil à Village? Comme dans un village, en fait, d'inviter les gens à se sentir guidés par leur tripes, par leur sens de l'amitié, c'est-à-dire où est-ce qu'on dit c'est important d'avoir un chemin qui est du cœur. Comment vraiment sentir en soi que c'est juste ou pas juste. Donc vraiment l'importance de se réancrer dans cette magie, dans cette merveille qu'est le corps.
Eh ben, je crois que ça rejoint tout à fait ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Le rapport au corps et le rapport à soi. Et comment bouger son corps va nous aider à bouger des choses dans notre vie. Si je rebondis sur ce que tu disais, oui, comment le corps, notre corps nous dit où il faut regarder. J'ai fait des séances à distance parce que c'était pendant le confinement sur des scans corporels à distance. J'avais des doutes sur l'efficacité et ça a été extraordinaire, extraordinaire. Tu as mal là, quand tu es tout seul et que tu te dis bon j'ai mal là, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai mal là? En plus avec l'approche peut-être de psychanalyse qui correspondait à mes études, ça a des limites. Hein, je psychosomatise, mais bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors que là, avec quelqu'un, cette personne, en l'occurrence, cette femme avec qui j'ai fait ça, je ne sais pas ce qui se passe, dans quel état on se met, vibratoire et en connexion. Et là, elle me demande pourquoi tu as mal là. Et là, je lui dis tout de suite, j'ai mal là, c'est pour ça. Je le sais en fait, on le sait en fait. Mais on a perdu l'accès à cette connaissance de soi, de ce que notre corps veut nous dire. Je peux te poser une question sur comment, selon toi, Solea contribue à changer le monde, ou en tout cas à l'améliorer. Donc c'est vraiment le cœur de ta vision à toi. Eh bien, c'est chacun, c'est ce que disait Gandhi, qui a été repris par Fabienne. Change-toi et sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, plus on est bien nous-mêmes, plus on est bien avec les autres. Donc, pour être bien soi-même, c'est plus d'énergie. L'énergie, on la trouve dans l'alimentation, dans le contact avec la nature, dans l'activité physique, dans le yoga. L'énergie et après être connecté à ses aspirations profondes, à son intuition, va faire qu'on va être plus dirigé dans des projets de cœur. Donc ça, c'était au niveau de la vision. Et maintenant, comment ça se met en place concrètement au niveau quels sont les bénéfices, en fait, si tu veux, pour les villageois, pour les visiteurs, au niveau de la plateforme, en fait, si tu veux. Est-ce que tu peux en dire plus? Oui, d'accord. Alors, c'est une plateforme, en effet, qui met en lien donc les personnes qui vont proposer des stages, des ateliers ou des séances individuelles, et le visiteur peut le trouver avec un moteur de recherche. Donc, comme je te donnais comme exemple l'autre jour, que moi-même, quand je suis allée passer un mois à Marie-Galante, chez un ami qui m'avait prêté sa maison, je restais tout un mois. Donc, je voulais faire du yoga, je voulais faire peut-être de la randonnée, et j'ai mis déjà 15 jours à trouver une prof de yoga. J'ai trouvé tout à fait par hasard une petite carte de visite pour faire du tai chi. Et pour la randonnée, j'ai trouvé personne par ce biais, et j'aurais voulu faire de la musique aussi, et j'ai pas trouvé de personne avec qui me rassembler. Alors qu'avec Solea Village, on peut faire une recherche par lieu. Par exemple, j'aurais fait yoga, Marie-Galante, et ben j'aurais vu les profs de yoga sur place, tout simplement. Effectivement, en fait, les projets qui marchent sont des projets qui correspondent à des besoins. C'est-à-dire, je me suis rendu compte récemment, voilà, on a une passion, on veut faire de cette passion un métier professionnel. En fait, c'est pas forcément la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de se dire c'est quoi le besoin, en fait, c'est quoi le besoin profond. Et donc toi, tu as d'abord ressenti t'as vu qu'il y avait quelque chose qui manquait, en fait, et tu as eu envie de créer quelque chose qui comble ce manque. Oui, parce que je veux pas laisser ça complètement au hasard. C'est vrai que choisir un thérapeute ou même un prof de yoga, c'est bien de pouvoir aller sur la page de Solea Village, de voir les personnes qui proposent et de voir celles qui nous attirent. Parce que je suis convaincue, par contre, qu'on va rejoindre la bonne personne pour nous, celle qui a le message pour nous, celle qui a la méthode pour nous, celle qui nous correspond. Donc pour ça, il faut pouvoir choisir et être acteur de son parcours, de ce qu'on a décidé de faire.
et pas être comme sur Facebook ou sur YouTube où on va prendre les vidéos comme elles nous arrivent dans le flux. On n'a pas choisi. Alors, on va voir des choses intéressantes, on va apprendre des choses intéressantes, mais ça va pas être cohérent. Et puis, ça va être trop au hasard. Ça veut dire qu'il y a déjà un filtre de sélection en termes d'intention, en termes d'énergie, en termes de vibration pour les personnes que les gens vont découvrir sur Soleil Village, en fait. Ouais, en fait, il y a plusieurs filtres puisque tu parles de filtres. Il y a le filtre que la personne qui vient, le visiteur, elle est dans une démarche et elle va voir ce qui lui est offert, mais elle va choisir elle va définir son emploi du temps, là où elle va s'inscrire, donc son itinéraire. J'aime appeler ça son itinéraire. Et il y a un deuxième filtre dans le sens où tous les villageois sur place, sont connus, sont choisis, font partie de la communauté. C'est pas un annuaire impersonnel, c'est une communauté. C'est pas comme sur et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un formulaire d'entrée, parce que je fais en sorte, avant de valider les candidatures de villageois, d'avoir un entretien avec eux le plus possible. J'essaye d'avoir toujours un entretien, un Zoom avec chacun pour que justement ressentir cet échange et ces valeurs et cette vision commune. Bon, recruter, je sais le faire, hein, je l'ai fait toute ma vie. J'avais tout le temps un recrutement en cours, en fait. Dans mon ancien travail, je faisais une veille déjà. Je faisais une veille pour justement développer des antennes pour savoir les personnes qu'on souhaite avoir près de soi pour travailler ensemble. Tout à fait, parce que quand on est en évolution, souvent c'est le bon livre, la bonne phrase, la bonne personne au bon moment. Et donc là, du coup, ça pourrait être un réflexe d'aller sur Soleil Village au fur et à mesure et de voir les maisons qui nous intéressent, à quelle personne on vibre, quelle personne on a l'intuition que ça va nous apporter vraiment les réponses qu'on cherche. Oui. Voilà ce que je sens. Par rapport à son univers qui est très bien présenté par la mise en page de François, je reparle de lui, mais c'est vrai qu'il a fait son maximum pour mettre en avant l'univers de chacun. Donc là, on peut se faire une idée. Et on va bientôt regarder une autre vidéo. Et avant ça, je vous invite à partager vos questions. Si vous avez des questions à poser à Sonia, allez-y dans les commentaires. Et moi, je remonterai les questions et je pourrai les poser à Sonia. Nelly, je vous laisse vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes et dans les grandes lignes, quel est votre parcours. Je suis une chercheuse d'absolu, donc je cherche tout le temps et j'aménage tout le temps, donc de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et donc, j'ai adoré accompagner les personnes justement à oser être elles-mêmes, à aller au-delà de leurs limitations. Eh bien, je fais la même chose, j'accompagne les personnes, mais c'est plus en ligne. Quelle maison vous allez intégrer à Soleil Village? C'est la maison du soi, ça va de soi, hein, évidemment, avec oser être soi. Et puis, dans la maison de la nourriture un peu particulière pour certains, puisque c'est la nourriture pranique, la nourriture lumière. Donc ça, c'est encore quelque chose d'extraordinaire, c'est vrai. Est-ce que vous auriez une phrase ou un message, en tout cas, à passer aux visiteurs de Soleil Village? Je dirais goûter la vie. C'est ce qui me vient là en imaginant Soleil Village avec ses différentes maisons. Aller goûter un peu comme un papillon qui va aller butiner, qui va aller expérimenter avec Soleil Village. Et ben voilà, nous devenons un joli papillon avec de jolies couleurs et nous pouvons aller expérimenter. Et je reviens toujours à cette petite phrase, c'est impossible, faisons-le. Et avec Soleil Village, on va aller contourner, aller au-delà des impossibles pour avoir de multiples possibles. Waouh! C'est toujours très vitalisant de voir ces personnes. Oui, c'est vrai. Du coup, je vais pas me faire l'avocat du diable, mais j'ai envie de
que tu me parles, voilà, c'est numérique. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a l'entre-deux-mondes. Il y a le côté nature, sortir. Enfin, je vais reprendre ce que je veux dire. En fait, ce que je veux dire, c'est Sola Village, c'est un village numérique. Comment faire en sorte que la communauté soit vivante en utilisant les outils du numérique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Oui, c'est un outil numérique pour un village virtuel pour faire des rencontres réelles. Bon, voilà. Parce que sur le site, on va partager du contenu, des informations, des connaissances sous forme d'articles ou de vidéos. Donc, on va alimenter en messages et en informations qu'on veut faire passer. Mais ensuite, le visiteur, il peut prendre rendez-vous, puisqu'il y a un moteur de recherche. Il peut très bien prendre rendez-vous avec quelqu'un près de chez lui ou de s'inscrire à un stage dans la Drôme pour faire des ateliers et des stages réels. C'est ça dont on a envie, oui, aussi. Bon, Solea Village, je fais les deux puisque là, beaucoup de personnes ont développé les accompagnements en ligne, donc de plus en plus cela est proposé. Mais je pense, c'est certain qu'il faut mixer les deux. Et puis ne pas hésiter à s'inscrire sur son lieu de vacances, par exemple. On se dit qu'est-ce que je pourrais faire d'enrichissant sur mon lieu de vacances. Oh ben tiens, je peux aller m'inscrire à un atelier de cuisine crue. Par exemple, je vais apprendre à faire des soupes crues comme Irène Grosjean. Et là, il y a un villageois qui propose le samedi matin. Donc, ça nous permet aussi d'avoir de passer des vacances différemment. Quand on est en déplacement, on peut voir qu'est-ce qu'il y a comme initiative. Et il y en a plein. Potentiellement, il va y avoir plein de villageois qui vont s'installer. On a déjà plusieurs villageois suisses, en plus de la France. Belge, je crois, et puis alors je pense dans les dom-toms en Guadeloupe, je pense que en Tunisie, on l'a ouvert aussi aux autres pays comme ça. Donc l'important c'est ça, c'est qu'il y ait une offre variée, mais rien n'est limité parce qu'on peut habiter à un endroit et s'inscrire à un stage à l'autre bout de la France ou en Tunisie et puis on y va. Il y a Annabelle qui nous demande, je ne vois pas la région de Bretagne dans les lieux. Peut-être que ça va être ajouté. Ben, c'est-à-dire c'est qu'il n'y a pas de visiteurs dedans peut-être? Tout simplement. De visiteurs de villageois? De villageois. Soit c'est ça, soit on va le rajouter, donc on le note et on va le rajouter. Donc les Bretons, venez. Les Bretons, ils font des tas de choses sympas, oui. Il y a des éco-villages aussi en Bretagne à faire connaître dans la maison de nos maisons. Et dans la maison de nos maisons, il y a aussi pour réparer, il y a les artisans, réparer les meubles, le do it yourself et fabriquer des choses comme voilà. Il y a Brigitte qui nous demande toute forme de thérapie est autorisée. Pour ma part, je suis réflexologue et je pars me former au mandala. Est-ce que ces deux méthodes peuvent-elles s'intégrer dans Solea Village? Peuvent-elles intégrer Solea Village? Oui, Brigitte. Bien sûr, la réflexologie, c'est très, très, très fort. Tout le corps qui est représenté sous notre plante de pied, je crois que les Chinois, ils le savent bien. Et puis, nous, on n'attend qu'une chose, c'est que ça se développe encore plus. Moi, j'ai envie de dire, Solea Village, c'est vous qui nous regardez. C'est vous qui allez faire la vitalité, la force, l'énergie de Solea Village. Et c'est un peu comme un mandala humain, en fait. Et chacun va pouvoir apporter sa petite touche pour créer une œuvre globale qui va vivre grâce à vous tous. Oui, c'est vrai. Il y a certainement beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas et qui sont en train de naître aussi. Du coup, là, je vois qu'il nous reste 5 minutes. Donc, si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez nous les poser. Il y a une nouvelle vidéo. Et je laisse Carlos lancer la vidéo. Alors René, je te laisse te présenter et nous dire
qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Je suis artiste, j'habite en Suisse, dans le Jura bernois. Je suis artiste peintre, je fais de la pyrogravure. J'ai commencé très jeune à faire du dessin. Puis petit à petit, à l'âge de 20 ans, j'ai fait de la peinture à l'huile. Puis il y a 3 ans, j'ai rencontré Fabienne qui m'a inspiré à quelque chose de nouveau, à me connecter à l'autre. Alors, quelle activité, donc que vas-tu proposer exactement à Soléa Village? Des toiles d'âme, justement, des tableaux d'âme. Et concrètement, ça consiste en quoi? D'abord, donc tu échanges avec la personne pour voir un petit peu l'image d'elle, pour un peu la voir telle qu'elle est. Voilà, on fait un échange avec un Zoom, ou bien les gens qui habitent tout près, ils viennent et puis on parle de tête à tête. Alors, c'est un partage, parce que moi, je dois partager un peu aussi de mon vécu pour pouvoir avoir un meilleur échange, quoi. Voilà. Ça te prend combien de temps pour faire ces toiles? Entre 2 semaines et puis 3 semaines. Dans quelle maison tu vas te trouver dans Soléa Village? La maison des artistes. La maison des artistes, évidemment. Voilà. D'accord. Ouais. Est-ce que tu aurais un message, une phrase peut-être à passer aux visiteurs de Soléa Village, voilà, qui leur permettrait un peu d'avoir envie d'aller vers toi? Moi, j'ai une phrase, c'est « Remets ton être entre tes mains ». René, c'est ce que tu fais a l'air d'être vraiment, vraiment merveilleux. Merci à toi, merci pour cet entretien. Et puis j'espère que tu auras beaucoup de visiteurs à Soléa Village qui viendront vers toi et vers ta belle sensibilité. Je pense que c'est une plateforme pour permettre aux artistes et aussi aux artistes de la vie que nous sommes d'être mis en avant. Parce que moi je pense que si on le ressent au fond de toi, au fond de soi, comme René le ressent, c'est que c'est juste. C'est juste. Je pense que forcément il va croiser des personnes à qui ça va apporter beaucoup. C'est un outil. C'est un outil de développement personnel, c'est un outil de connaissance de soi, c'est un outil de connexion à son moi supérieur, tout ça. Et au niveau pratico-pratique, tu peux nous dire si c'est gratuit? Enfin, il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que c'est gratuit? Comment ça fonctionne à ce niveau-là, au niveau économique? Oui, alors ce sont les villageois qui ont un abonnement, donc c'est gratuit pour tous les visiteurs. Les visiteurs, il faut qu'ils viennent nombreux. D'ailleurs, j'ai des on dit pas ça, on dit des flyers. Excusez-moi. Des flyers. J'ai des beaux flyers. Rapproche-les. Soléa Village accompagne le monde qui s'éveille. C'est ça. Voilà, un flyer. Et de l'autre côté, on va retrouver les maisons. Voilà. Donc, c'est pour dire que ça, c'est pour s'adresser aux visiteurs, pour qu'ils aillent découvrir le site et qu'ils prennent des rendez-vous avec les activités qui leur sont proposées. Donc pour eux, c'est gratuit. Évidemment, après, ils font la transaction en direct avec le thérapeute ou l'artiste ou l'intervenant. Donc il y a pas d'échange d'argent sur le site. Parce que voilà, c'est pas comme ça. On contractualise directement avec la personne avec qui on s'est mis en relation. Donc certains vont avoir une page de vente sur leur site où on pourra s'inscrire directement et payer sur le site. D'autres vont contractualiser par mail en réservant et en ayant toute autre sorte de manière de payer l'activité. Mais pour faire vivre Soléa Village, la ressource, c'est un abonnement pour le villageois qui va être présent et puisqu'on s'occupe de sa communication. Alors quand je dis on s'occupe, c'est déjà que le site de Soléa Village bénéficie du coup de pouce, large coup de pouce de l'agence de communication séquencée et que voilà. Que ce sont vraiment des bonnes personnes pour porter le projet par rapport à leur connaissance, leur efficacité et puis les valeurs qu'ils portent. Donc ce travail avec eux et puis le fait que bien sûr Soléa Village soit un réseau, donc ça permet de mutualiser
de mettre en commun toute notre énergie de communication. Donc, on sera beaucoup plus fort pour communiquer. On va toucher beaucoup plus de monde. Donc, ça correspond à un abonnement de 20 € par mois pour un an. Pour un an, c'est 20 € par mois. Ça fait donc 240 € pour un abonnement annuel. On peut choisir un abonnement de 6 mois. On peut choisir un abonnement de 3 mois. Pour 3 mois, c'est plus cher. C'est 50 € le mois parce qu'il y a les frais d'installation. Parce que comme on fait genre un mini site internet, on fait la page villageois, il y a le coût de développement de la page. Donc, si on reste que 3 mois, c'est 150 €. Mais ça peut vraiment valoir le coup si on veut booster un événement particulier. Si par exemple on anime un festival ou un sommet ou quelque chose, bon ben on va faire pendant 3 mois avant plus de communication sur le site de Soléa Village. Tout à fait. Et donc c'est nous on est un collectif de communication audiovisuelle et digitale humaniste et on se met au service de la transition. Et nous, on dit transition environnementale, donc écologique, sociétale, intelligence collective, gouvernance partagée, et relationnelle. Et relationnelle, c'est tout ce qui est dans le développement personnel, la spiritualité, les thérapeutes, les coachs. Et donc vraiment, quand on a rencontré Sonia, ça a vraiment hyper bien matché au niveau des valeurs, au niveau relationnel, au niveau du format en tant que tel. Et j'ai envie de vous dire, là, on arrive à la fin de ce live, j'ai envie de vous dire, c'est vous la force de Soléa Village. Et si vous avez envie d'aider ce projet à se développer, vous pouvez partager ce live à des personnes que vous pensez pouvoir être intéressés à être soit visiteurs, soit villageois, à partager la vidéo. Et moi, j'ai trouvé un terme récemment, c'est des spectateurs. C'est que vous n'êtes pas que des spectateurs, vous êtes aussi des acteurs du développement de ce projet. Et pour moi, c'est ça la nouvelle humanité, c'est comment on peut mettre de l'énergie pour créer le monde qu'on veut voir vivre en fait, dans lequel on veut vivre. Et sur les villages, visite-acteurs, c'est ça, les visite-acteurs. Ouais. C'est ça, c'est pas spectateurs, c'est visite-acteurs. Tout à fait. Les visiteurs sont des visite-acteurs. Autant pour eux, pour pour reprendre le pouvoir que l'on a en chacun de soi, et puis être acteur, c'est ça, de ses décisions, et puis de sa vie, et être acteur là sur le projet plus globalement, d'apporter sa contribution personnelle, son énergie, son élan, pour que c'est un pari, hein, évidemment, hein, c'est un pari, on ne sait pas. Mais il me semble que si on met en commun notre énergie, ça va retomber pour le bien de tous. Ben, je crois que c'est possible. Moi. Bien sûr, c'est possible et on y contribue et c'est ce qu'on développe chaque jour. Et je vais prendre une dernière petite question de Pierre Comté qui demande si Soléa Village organise des événements en présentiel pour faire rencontrer les villageois et les visiteurs du coup. En 2021. Il y a un grand festival. L'été prochain, on va organiser un festival sous forme de petit village. Super. Un vrai. Magnifique. Affaire à suivre alors. Voilà. Eh ben, on a ta question, Pierre. Eh ben, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce live, que toutes les questions ont été vues. Est-ce que tu as un petit message pour la fin à dire Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous regardent, Sonia ? L'aventure commence, ce n'est que le début. Je sais qu'il y a déjà plein d'idées qui fourmillent de partout, donc on va continuer à les mettre en place, à continuer à s'organiser entre nous. Il y a vraiment beaucoup de potentiel et de choses à faire. C'est comme ça que je vois les choses. Donc je suis à l'écoute de vos idées. Et alors oui, peut-être je peux en profiter pour dire qu'il y a 2 groupes Facebook, parce qu'il y a un groupe qui est la communauté de Soléa Village, donc pour tout le monde. Et puis il y a le groupe des villageois. Donc voilà. Bon, ça je le redirai aux villageois, mais ça serait bien de s'inscrire parce que je pense que ça sera un canal de communication privilégié dans les prochaines semaines.
pour échanger. Voilà. Magnifique. J'échangerai en tout cas en direct dessus, moi. Très bien. Donc, du coup, il suffit d'aller sur le site internet où les choses seront inscrites et d'aller sur la page Facebook où vous verrez les actualités et la suite de cette aventure collective. Très bien. Et ben, on vous dit au revoir. On vous dit à très bientôt. C'était un plaisir pour nous d'être ici avec vous. Moi aussi. Merci beaucoup, Christian. Merci pour